Bonjour à vous, la saison de battue touche à sa fin. La saison d'approche et d'affût est sur le point de démarrer. On va vous faire une petite vidéo pour vous présenter comment fonctionne la line à cintre. Alors la line à cintre, c'est pas compliqué, c'est une plateforme qui permet de chasser en affût suspendu. Le gros avantage d'avoir un poteau central qui va lui donner une grosse stabilité. Et elle fonctionne globalement sur le même principe que les autogrimpants. Alors j'ai utilisé des autogrimpants pendant de nombreuses années parce que je ne suis pas spécialement un fan des échelons, je trouve que c'est très long à mettre en place. Par contre les autogrimpants c'est quand même très lourd et ça fait quand même beaucoup de bruit quand on se met en place avec les bruits métalliques. Et donc finalement on est venu avec cette idée de grimper avec une corde et une plateforme et c'est comme ça qu'est née la line à cintre. Alors si vous êtes un amoureux des autogrimpants, écoutez, continuez. Moi les autogrimpants je les utilise plus depuis de nombreuses années parce que premièrement on a les mêmes inconvénients qu'avec la line à cintre, c'est-à-dire qu'il y a trop de branches on ne peut pas grimper, donc globalement on est dans la même catégorie. Le problème c'est que c'est pas très sécuritaire de grimper avec un autogrimpant, les plateformes ne sont pas très stables, on n'est pas très bien tenu, on a une sangle qui est assez lâche puisqu'en règle générale on grimpe avec une corde en mode ceinture de linesman. Et une fois qu'on est en poste, on est quand même très réduit dans son champ de tir puisqu'on peut tirer que comme ça. On a vraiment une toute petite fenêtre qui est faible. La plateforme, on trimballe une plateforme qui est énorme, mais globalement on a entre la moitié et l'un tiers qui ne sert à rien une fois qu'on est en poste puisque pour tirer on va se mettre debout et en fait nos pieds vont être devant le siège. Donc toute la partie de la plateforme qui est sous le siège ne sert que quand on grimpe. Une fois qu'on est en haut, ça ne sert plus à rien. Donc globalement, on emmène beaucoup de matériel pour finalement n'utiliser qu'une toute petite partie, en ayant une limite au niveau de l'angle de tir, et puis des situations parfois qui ne sont vraiment pas confortables. Il faut pouvoir vraiment mettre le bon angle pour démarrer, on ne peut pas vraiment ajuster. Quand on se trompe, ça donne des situations qui sont des fois un petit peu délicates. On n'a pas le problème avec ça. Si jamais on se trompe, on va pouvoir ajuster grâce au poteau central. Donc ça c'est un vrai plus. Au niveau sécurité, on est tenu avec une corde qui est attachée dans l'arbre quand on met son poids dessus, donc du coup ça ne bouge pas. Et au niveau du tir, en particulier si vous utilisez une ring of steps, vous allez pouvoir tirer à 360 degrés en tout confort. Voilà, donc on va vous faire une petite vidéo. Donc, si j'étais en battue, j'aurais un gilet orange bien entendu. Sinon, voilà comment je vais en poste. J'ai mon arc qui est accroché sur mon sac à dos. J'ai la line à cintre à l'épaule. Et ça va me permettre de me promener en forêt en étant très confortable, sans faire trop de bruit et sans avoir vraiment des kilos à porter. Et une fois que je vais trouver mon arbre, en fait, je vais me mettre en poste sans en toucher à mon sac à dos ni quoi que ce soit. J'ai la plupart de mes affaires dans mes poches, donc tout est accessible. Et la line à cintre. Donc on va vous montrer ça. Et je vais vous montrer également comment je me mets en poste et comment je sors de mon poste avec la line à cintre. Donc voilà comment j'arrive en position. Donc mon sac à dos, tout dans mes poches et la plateforme à l'épaule. Alors une fois que j'ai trouvé mon arbre, le premier truc que je fais en général, c'est que je pose la plateforme par terre pour éviter de faire trop de bruit. Je vais sortir ma corde et je vais essayer de la mettre le plus haut possible. Après je repasse mon ascender et mon mousqueton dedans. Donc quelques petites recommandations ou conseils. Finissez votre corde par un nœud stopper. Comme ça si jamais il y a un problème avec l'ascender, il sera bloqué. Et deuxièmement, moi j'aime bien utiliser une petite boucle Prusik que je vais venir connecter dans mon harnais. Même chose, au cas où j'aurai un problème, avoir une double sécurité. Donc moi je vous recommande d'utiliser un ascender, le Ropeman 4, Ropeman 1, 2, ça dépend vraiment du diamètre de la corde que vous utilisez, il faut bien regarder la notice. Le Kong Duck est également un ascender qui est pas mal. Donc voilà, donc une fois que j'en suis là, je vais venir prendre ma plateforme, je vais venir décrocher la petite corde là. L'objectif de cette corde,
c'est de vous permettre de rattraper la plateforme si vous perdiez contrôle avec vos pieds. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais la sécurité avant tout, donc je me prépare pour l'accrocher dans mon harnais. Une fois que j'en suis là, je vais venir enlever la goupille, sortir mon câble. Donc en règle générale, j'ai un côté qui est déjà prêt, avec juste 2 crans de sortie, et un côté où j'ai pratiquement tous les crans de sortie pour pouvoir aller plus vite. Je le mets sur l'arbre, comme vous feriez avec un autogrimpant. Et là, on va venir ajuster le câble au diamètre de l'arbre. Donc si je devais monter avec un autogrimpant, je monterais probablement avec ce type d'angle. Pas très confortable, d'autant que j'aurai également la partie supérieure qui aurait le même angle. Pour monter sur l'autogrimpant, il va falloir que je monte encore plus haut, donc il va falloir que je mette mon autogrimpant assez bas, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc vous pouvez voir que sur ce type d'arbre, par exemple, bon, ça se fait bien, mais c'est pas idéal. Avec la ligne à cintre, j'ai pas besoin d'avoir autant d'angles, et donc du coup, je vais pouvoir en enlever. Et avec ça d'angle, ça va être suffisant pour grimper, sans problème. Et si j'ai besoin de faire un ajustement une fois que je vais être en poste, ben, je vais jouer avec le poteau pour pouvoir mettre ma plateforme d'équerre, ce qui n'est pas possible avec un autogrimpant. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir connecter la corde dans mon harnais. J'ai un mousqueton supplémentaire, comme ceci. Et je vais venir connecter mon ascender dans mon harnais et je vais pouvoir me préparer à grimper. Voilà. Bon, moi j'aime bien utiliser les harnais parce que c'est très léger à porter et quand on marche on ne le sent pas. La sellette ça marche bien également, mais le problème de la sellette c'est qu'on a l'impression de porter une couche. Je trouve que c'est vraiment pas confortable. Donc j'ai tendance à préférer les harnais. Le problème du harnais c'est qu'à la longue, vous allez avoir mal aux cuisses. C'est vraiment un très bon produit pour démarrer la chasse en affût suspendu parce que ça va vous donner des sensations sans avoir à débourser 300 €. Par contre, vous allez voir qu'au bout d'un moment, je pense que vous aurez un petit peu mal aux cuisses. C'est pour ça qu'on propose le mini hamac qui lui va permettre de nous donner un peu plus de confort. Je vais vous montrer comment on le met en place tout à l'heure. Donc là, je vais être prêt à monter. Comme je vous l'ai dit, j'ai une double sécurité avec un nœud Prusik. Donc ça, je vais venir également l'accrocher dans mon deuxième mousqueton. C'est vraiment en bout de corde pour ne pas me gêner dans l'ascension. Et si jamais j'ai un problème, je sais que je vais être rattrapé. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là, on est prêt à grimper. Donc pour monter sur la plateforme, je vais me servir de la corde, comme ceci. Voilà. Je vais monter la corde le plus haut possible. Me donner un petit peu de mou. Venir mettre mes pieds dans les sangles de la plateforme. Voilà. Comme ceci. Et une fois que j'en suis là, je vais venir ajuster mon ascender d'une seule main. Et maintenant, je suis prêt à grimper. Donc pour grimper, ce qui est important, mettez vos genoux autour de l'arbre. Ne grimpez pas avec vos genoux contre le tronc d'arbre. C'est vraiment pas agréable et c'est pas très efficace. Donc mettez vos genoux de chaque côté. Potentiellement utilisez vos mains sur le tronc d'arbre. Et maintenant, vous êtes prêt à grimper. Et à chaque fois que vous montez, mettez debout sur la plateforme et vous ajustez votre ascender. Quand vous rattrapez votre corde, vous la remontez, mettez de la tension immédiatement et on va continuer à grimper. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, même chose, on remonte la corde. Je pense que là, je en est à peu près à 2,50 m à mon avis. Et voilà, on continue. Donc globalement, en ajustant votre corde 3 ou 4 fois, je pense, vous arrivez à 5-6 mètres. Ce qui pour moi est la position idéale de chasse. On va considérer que je suis arrivé à mon poste.
Donc une fois que je suis arrivé au poste, là je vous ai pris un exemple où la plateforme est un petit peu comme ça là, comme je vous l'avais expliqué là, le cas où vous choisissez mal votre angle. Donc la première chose que je fais quand je suis en poste, ça va être de venir sécuriser la plateforme. Donc la plateforme vient avec une sangle. Donc une fois que je vais en être là, je vais venir donner un petit peu de mou sur ma corde, pas trop, juste suffisamment pour pouvoir travailler accroupi, où en fait le poids va être majoritairement sur la corde et pas sur mes jambes. J'ai un pied qui est décalé, que je vais enlever de la sangle. J'en ai toujours un dans la sangle pour garder le contrôle de la plateforme. Et une fois que j'en suis là, je vais venir mettre la sangle en la passant au-dessus du câble. Voilà. Et là, je vais venir serrer comme ceci. Il n'y a pas forcément besoin de serrer trop fort parce qu'après, il y a une manipulation à faire. Donc là, globalement, je ne suis pas satisfait de l'angle. Je trouve que ma plateforme est un petit peu trop vers le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster le boulon au centre pour récupérer de l'angle. Donc là, je vais donner un tout petit peu plus de jeu sur mon ascendeur parce que j'étais pas confortable. Je vais venir pousser le boulon contre le tronc d'arbre. On voit que la plateforme, la partie là n'était pas en contact avec le tronc. J'ai à peu près 1 ou 2 cm. Je pense que ça va faire le job. Une fois que j'en suis là, je vais venir remettre mes pieds dans la plateforme. Et là, je vais prendre la sangle, la basculer contre le tronc d'arbre et la serrer. Et là, on voit que j'ai récupéré mon angle. La plateforme est en contact avec le tronc d'arbre. Et si ça ne me plaît toujours pas, je peux toujours ajuster pour changer mon angle. Ça, c'est pas possible avec un autogrimpant. Donc c'est vraiment un avantage. Donc une fois que j'en suis là et que j'ai positionné ma plateforme, je vais venir la sécuriser. Donc là, pour la sécuriser, pour plus qu'elle ne bouge, parce qu'on voit qu'elle bouge encore un petit peu, donc je peux toujours la serrer un petit peu plus, mais je vais toujours avoir un petit peu de mouvement. Donc comme pour les plateformes de chasse en affût suspendu, il faut camer la plateforme. Donc pour faire ça, j'ai mis mon poids sur la corde, je vais enlever un pied de la sangle, je garde un pied dans la sangle, je pousse la plateforme vers le bas, elle descend, et là je viens mettre mon poids dessus, et là, elle ne bouge plus. Donc, ça c'est une astuce qui est importante si vous voulez vraiment avoir une plateforme qui est super stable. On voit que tout à l'heure la plateforme bougeait, là ça ne bouge plus. Bon voilà, une fois que j'en suis là, ce que je fais pour mettre en poste, c'est que je vais venir enlever les choses de mon dos. J'aime bien le système quatri parce que ça permet d'avoir des crochets qui peuvent être utilisés en position ouverte et fermée. Donc quand je me mets en poste, tout ce que je vais mettre sur mes crochets vont être en position fermée pour éviter le risque que je me tape dedans et que je fasse tout tomber. Donc voilà, donc je vais venir les mettre plus ou moins autour de l'arbre. J'ai tendance à le positionner un peu plus bas. Comme ça, ça me permet de mettre mon sac à dos de l'autre côté du tronc et de pouvoir tourner sans problème autour de la plateforme. Donc une fois que j'en suis là, je décroche mon sac, je viens accrocher mon sac à dos et je ferme le mousqueton. Voilà. Une fois que je suis là, j'ai plus rien sur mon dos. Soit je continue à enlever mon matériel, soit je finalise la mise en place de la plateforme. Si je suis en battu, maintenant que je suis en sécurité, je vais potentiellement sortir mon arc, mettre une flèche et l'accrocher au cas où il y aurait quelque chose qui passerait un peu tôt. Donc voilà, je sors mon arc, je vais attraper le carquois, je vais ouvrir au préalable un autre crochet, positionner le carquois dedans, fermer le crochet pour éviter que le carquois ne tombe. Et voilà, mon arc est posé. Je peux mettre une flèche dedans, potentiellement venir mettre mon carquois, j'aime bien l'avoir de l'autre côté avec le sac à dos, donc en règle générale c'est là qu'il est. Et une fois que j'en suis là, je viens chercher
mon décocheur et le télémètre. Ça c'est vraiment important. On fait beaucoup d'erreurs de tir en ne jugeant pas correctement les distances, donc c'est vraiment important d'avoir un télémètre. Une fois que j'en suis là, je vais venir mettre en place la ring of step. Donc je vais venir donner du mou sur la corde, venir me mettre accroupi. Donc voilà, j'ai la plus grande partie de mon poids sur la corde, pas sur mes jambes, donc c'est pas trop fatigant. Je viens sortir ma ring of step. Sur la ligne ascent, on a un système qui permet de venir tout positionner de façon très rapide et très sûre. Donc positionner la ring of step sous le câble, venir l'accrocher dans l'anneau. Voilà. Une fois que j'en suis là, je vais venir ouvrir la sangle à cliquer et venir donner un petit peu de tension. Et ensuite, je viens positionner des petites steps autour du tronc d'arbre. C'est ça qui va me permettre de tirer à 360 degrés en tout confort. Une fois que j'ai un positionnement qui me plaît, alors les ring of step, notamment avec la ligne ascent, je vous recommande les designs en L. Ça permet d'avoir quelque chose qui va être au niveau de la plateforme. Voilà. On n'est pas trop mal. Une fois que j'en suis là, notamment si je reste longtemps en poste, je vais venir chercher un petit peu de confort et je vais venir mettre en place le mini hamac. Donc le mini hamac, je le sors. Je viens me positionner comme ceci. Et là, je viens l'accrocher dans ma boucle centrale. Donc là, il va falloir faire un ajustement parce qu'on n'a pas le même réglage que sur le harnais. Donc une fois que j'en suis là, je suis connecté dans mon harnais avec ma boucle proussique. J'ai plus besoin d'utiliser la corde pour grimper, donc je vais venir resserrer ça un petit peu. Et une fois que j'en suis là, je vais venir me mettre debout, me sortir du harnais, rester dans le mini hamac. Et je vais venir m'ajuster pour trouver une position qui va me donner du confort. Donc voilà. Donc là, je suis pas trop mal. Peut-être remonter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, je suis accroché dans le mini hamac. Je suis pas mal confortable. Je peux toujours pivoter. Je suis pris dans mon harnais si jamais il y a un problème avec le mini hamac. Parce que ça, c'est pas un accessoire pour grimper. Donc il doit toujours être utilisé avec un harnais. Et une fois que j'en suis là, je suis prêt à chasser. Donc mon strong side est côté gauche. Là c'est le côté où j'aurai un peu plus de mal à tirer. Donc je me suis positionné avec l'optique potentiellement d'avoir une coulée qui passe ici pour pouvoir tirer juste comme ça. Si j'ai un animal qui arrive, l'avantage de la chasse en affût suspendu, c'est de pouvoir se cacher derrière l'arbre. Donc si j'ai un animal qui arrive comme ceci, je peux venir me cacher comme ceci, le laisser passer et venir le tirer très facilement juste là. Maintenant, si j'ai besoin de tirer l'animal par là, j'ai l'arbre devant moi. Grâce justement au système de ring of step, je vais pouvoir venir me déplacer et venir le tirer juste là. Et si j'ai un animal qui passe de l'autre côté, même chose, je peux complètement me déporter comme ceci. Ou alors, ce que je peux faire également, notamment si j'ai mis la plateforme de façon plate, ça va être de venir me mettre debout, comme sur un tree stand, et de venir le tirer comme ceci. Voilà. Donc on a vraiment la possibilité de tirer à 360 degrés et faire face à toutes les situations, notamment quand on n'est pas limité en hauteur. J'aime bien être à 5-6 mètres. Les animaux en général ne nous voient pas à 5-6 mètres, notamment si on a un petit peu de couvert derrière nous. Et ça, c'est impossible de pouvoir chasser comme ceci depuis un autogrimpant ou même un tree stand classique.
ou alors il faut avoir un twist stand comme le twist stand autour que l'on propose, où on peut relever le siège, ajouter une ring of step, et là vous allez avoir un système hybride où vous allez pouvoir vous asseoir, mais également mettre l'arbre devant vous pour vous cacher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est redoutable. Les animaux ne nous voient pas, on les tire vraiment très près dans de bonnes conditions et on est vraiment très stable. La clé pour basculer sur ce type de système, c'est vraiment de faire confiance à la corde et à son harnais. On n'a pas son poids sur ses pieds, ce qui rend également la chasse en affût suspendu très confortable parce que j'ai très peu de poids sur mes pieds. Donc je ne suis pas fatigué, j'ai pas mal au dos. Et ça, c'est vraiment un plus. Et en plus de ça, on a vraiment une mobilité qui est excellente puisqu'on peut toujours pivoter autour de l'arbre. Donc on est mobile, on se met en poste beaucoup plus vite, notamment avec la ligne Ascent puisqu'on n'a pas à gérer des échelons. On n'a pas le système de bricolage avec les micro-échelles en corde là qui volent au vent, etc. Un autre gros avantage, c'est qu'on n'a rien au pied du tronc d'arbre. Donc les animaux, il n'y a pas un échelon, une échelle où ils vont pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc on peut vraiment les prendre par surprise, faire des tirs dans de très bonnes conditions et chasser de façon très confortable, sans se casser le dos quand on se met en place, mais également quand on est en poste. Donc voilà pour la ligne Ascent. Donc une fois que j'ai fini ma chasse, je vais faire la même chose dans le sens inverse. Donc je vais commencer par ranger mon télémètre et mon décocheur. Voilà. Voilà, donc là on voit que l'arc peut être utilisé en position ouverte ou fermée. Donc là je vais le prendre en position ouverte, j'étais en situation de chasse, donc je ne voulais pas avoir à ouvrir le crochet. Maintenant que je commence à enlever mes affaires, je vais venir me le mettre en position fermée, comme ça il n'y a pas de risque de faire tomber les choses. Une fois que j'en suis là, je vais venir accrocher l'arc sur mon sac à dos. Comme ceci. Donc c'est vraiment agréable de chasser en affût suspendu. Comme vous pouvez le voir, il faut vraiment faire confiance à sa corde. Il n'y a pas de problème, mais il faut y faire confiance. Donc voilà, le sac à dos est prêt à revenir sur mes épaules. Je vais enlever le mini hamac, donc je vais passer le mousqueton en dessous du pont, sinon ça va me gêner. Je viens m'accrocher tout de suite dans mon harnais, j'ajuste mon ascender d'une seule main, et là maintenant je vais pouvoir venir ranger mon mini hamac dans sa poche. Moi je vous conseille de remettre toutes vos affaires en place depuis l'arbre, parce que quand on descend on a toujours autre chose à faire, aller vérifier les tirs, etc. Et c'est comme ça qu'on oublie du matériel. Et là, quand vous allez basculer sur ce type de chasse, c'est important d'avoir une routine parce que bon, on est obligé d'avoir une corde, on est obligé d'avoir un harnais. Si on n'a pas ça, on ne peut pas monter. Donc il faut se donner une petite routine. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais venir prendre mon sac à dos, l'accrocher. Voilà. Ranger mon système Quatri. Voilà. Et une fois que j'en suis là, je vais décrocher la plateforme. Donc, je donne un petit peu de mou. Voilà, je suis pas mal. Je mets mes pieds dans les sangles. Et je vais venir désenclencher la ring of step. Voilà. Fermer la sangle à cliquer pour éviter que tout ne tombe. Voilà, ça c'est récupéré. Si je veux travailler avec deux mains, j'ajuste mon ascender.
Voilà, et une fois que j'en suis là, je vais être prêt à descendre. Donc je vais venir desserrer la sangle, potentiellement en aidant un petit peu la plateforme en la surélevant un petit peu. Voilà, maintenant là ça vient tout seul. Je tourne le poteau pour éviter de me le prendre dans les chevilles. Et maintenant, je range tout ça à sa place et je suis prêt à descendre. Voilà, on est parti. La descente est encore plus facile que la montée. Donc même chose que tout à l'heure, je vais écarter mes genoux et je vais descendre la plateforme, donner du mou sur la corde. Voilà. Je continue de descendre. C'est encore plus rapide que la montée. Donc dans le cas où je ne fais pas attention et je perds le contrôle de ma corde, je vais donner un petit peu de mou et elle va venir me rattraper. Je remets de la tension immédiatement. Ça, c'est le gros avantage de la chasse en affût suspendu. S'il y a un problème, là, la corde n'est pas bien serrée, immédiatement, avec le poids et la friction, on est en sécurité. Ça, c'est vraiment une grande différence par rapport au harnais où on va être accroché avec une corde qui va faire un peu plus d'1 mètre, qui va être complètement lâche. Et si vous tombez d'1 mètre avec un gros choc. Là, c'est rare d'avoir une corde qui a plus de 20, 30, 40 cm maximum de jeu. Donc ça, c'est un gros avantage au niveau sécurité. Donc pour continuer à descendre, on continue comme ça. Voilà. Voilà. Là, j'y suis presque. Non, je vais récupérer ma corde. Donc je pense que je suis à peu près à 80 cm du bord. Donc là, je vais être prêt à descendre. Je vais enlever un pied de la plateforme. Je vais venir mettre du mou sur la corde, décrocher toutes les cordes de mon harnais. Donc maintenant, je suis tenu par rien du tout. Et une fois que j'en suis là, je vais utiliser la corde pour descendre. Donc je me tiens à la corde et comme ça, je descends de façon très facile. Voilà. Et une fois que j'en suis là, je viens accrocher, ranger la corde à sa place. Je vais venir remettre la corde de sécurité à sa place. Voilà, et une fois que j'en suis là, je vais pouvoir ouvrir la goupille, sortir le câble et venir le remettre en place pour la prochaine fois en mettant la goupille pour éviter le bruit. Voilà. Et là, je suis prêt à partir au prochain poste. Bon, j'ai pris mon temps, mais globalement, je suis en poste en 5 minutes max et je suis en bas de l'arbre en général en 3-4 minutes. Donc voilà, je vous recommande également des vestes avec le double fermeture éclair, ça vous permettra de faire passer le pont à travers. Voilà, j'espère que cette vidéo est utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, chez Liberté Outdoor, notre objectif c'est vraiment de développer la chasse à l'arc. Pour le moment, on se concentre sur le matériel et les techniques. On a l'avantage d'être confronté au marché américain, ce qui nous permet de voir les innovations, de tout tester et de faire un petit peu le tri. Et on chasse également en France, ce qui nous permet de tester le matériel et de voir si c'est du matériel qui permet de faire la différence à la chasse en France. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi fait la différence en France, notamment en battu. Je ne pourrais pas chasser en battu en France sans ça. Ou alors il faudrait que je sois au sol, mais c'est assez difficile d'avoir de la réussite au sol, alors que
quand je monte, en particulier quand je peux choisir mon poste dans la battue, c'est rare que je fasse une chasse où je ne tire pas. Très très rare. D'ailleurs, je crois que j'ai fait des statistiques sur la saison. Là, je crois que c'était même pas par jour de chasse, c'était par battue, où je pense que j'ai dû tirer une flèche par battue sur chaque battue où je suis allé cette année. Peut-être à une près, et encore, c'est parce que j'étais sur mon téléphone à devoir répondre à ma femme et j'avais un renard qui me passait juste en dessous à ce moment-là. Donc voilà, si vous cherchez du matériel plus efficace, sans vous casser le dos, pour vous mettre en poste de façon très rapide, en particulier du matériel que vous ne pouvez pas laisser en place, regardez la Lina Sainte, je pense que vous ne serez pas déçus. Ça demande un petit peu de matériel qui est un petit peu différent, mais honnêtement c'est vraiment très sympa. Vous avez également la possibilité de descendre en rappel. Je vous ferai une vidéo là-dessus un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est très fun de descendre en rappel. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ça permette de gagner du temps. Je pense que le temps qu'on gagne à descendre, on le perd en rangeant ses cordes. Donc au niveau efficacité, c'est pas forcément la meilleure des techniques. Par contre, c'est vrai que c'est très sympa en fin de chasse de pouvoir descendre en rappel. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.